aujourd'hui, on va parler film. On va parler du film qui est sorti récemment, Mignonne, par Maïmouna Doucouré. On a pas mal de choses à dire. La toile a eu beaucoup de choses à dire. Mignonne est un film français qui est sorti le 19 août 2020 au cinéma. Il s'agit du premier long-métrage produit par la réalisatrice française Maïmouna Doucouré, césarisée pour son court-métrage Maman en 2017. Le film raconte l'histoire d'Amy, préadolescente discrète, qui souhaite s'intégrer dans le groupe de filles populaires de son collège. Tiraillée entre plusieurs modèles de féminité, Amy navigue entre rester une enfant et la volonté de grandir, quitte à brûler des étapes. Maïmouna Doucouré aborde avec délicatesse et justesse la quête d'identité, l'hypersexualisation des jeunes filles sans jamais juger ces dernières. Elle dira même, sur le plateau de 28 minutes sur Arte, « Tout le film est à leur hauteur, je les montre telles qu'elles se voient, telles qu'elles se vivent et telles qu'elles s'exposent. » Cependant, le film a malgré tout été au cœur d'une polémique. I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken. Il y a eu totalement une polémique aux États-Unis du fait de la bande-annonce et de l'affiche choisie pour le film. Et c'est vrai que quand on regarde l'affiche, c'est une affiche assez qui peut gêner, hein, de 4 préadolescents dans des positions plus ou moins lascives, mais de danse quand même, de danse qui ne sont pas appropriées à leur âge. Et elle a eu une vague de harcèlement, des menaces de mort, des demandes qu'on retire son film, même une pétition qui aujourd'hui a atteint plus de 240 000 signatures pour faire retirer son film de Netflix. Et elle a une véritable vendetta contre elle pour des gens qui n'ont pas été voir son film et surtout pour des gens qui autorisent des choses bien plus graves. La polémique est aussi arrivée en France, il y a beaucoup de personnes qui ont eu la même réaction en France, d'être très choquées. J'ai vu des critiques qui disaient que ce film était un cadeau pour les pédophiles, un appel à la pédocriminalité. Doucement, dosé. Je sais que moi j'avais eu envie d'aller voir le film juste parce que j'avais vu l'affiche. L'affiche du film qu'on voit en cinéma et pas celle de Netflix. Voilà, l'affiche du film qu'on voit en France. Il y avait eu 4 petites filles qui avaient l'air super heureuses, dont 2 petites filles noires, et je me suis dit, je vais aller voir ce film qui a l'air trop bien avec des petites filles qui ont l'air heureuses en fait. Donc c'est vrai que l'affiche a un gros impact. C'est juste l'affiche qui m'a donné envie de revoir le film sans avoir vu la bande-annonce et sans avoir vu la réalisatrice dans les médias. Bon, c'est pas pour être les relous de service qui rappellent toujours femme noire, nanani, mais quand même, c'était assez marrant de voir ce harcèlement général, ce cancelling du film, non, on lui donne aucune chance, alors que ça venait des mêmes personnes qui, il y a pas longtemps, disaient à propos du film Tout simplement noir, non, il faut le voir avant de juger, il faut y aller, etc. Même si c'est vrai que la bande-annonce nous en dit déjà beaucoup, que le casting nous en dit déjà beaucoup, il faut quand même aller voir avant de juger. Et en soi, je suis pas complètement... Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, si on se dit ça, il faut qu'on l'applique à tous les films. Et pas que, bizarrement, quand la réalisatrice est une femme noire musulmane, alors là, ça ne compte plus, on n'a plus le droit au bénéfice du doute. Non, on a vu la bande-annonce et l'affiche, c'est bon, on a notre avis. Pétition, film annulé. Surtout que c'est son premier long métrage, un petit peu d'indulgence et de bienveillance envers cette réalisatrice qui expliquait que, bien qu'elle ait reçu le César du meilleur court-métrage, après, elle n'a reçu aucune aide, aucune bienveillance, alors que quand elle a été nominée aux Oscars aux États-Unis, depuis elle a une aide des États-Unis. Bientôt elle va partir aux États-Unis, elle va dire hey, ciao la France tu l'aimes ou tu la quittes, et bah elle va prendre ses clics et ses claques, elle va faire sa carrière aux États-Unis, et elle aura raison. Faut que tu prennes l'argent, Maïmouna. J'ai vu plus d'indulgence pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de... Maintenant que vous êtes toujours là, si vous voulez rester, c'est pas de notre faute si il va y avoir un petit peu de spoil. Vous êtes grand, majeur, vacciné, tout ça. Donc, faut pas crier au spoil après, parce que vous savez, là, vous avez encore 5 secondes pour partir, vous êtes toujours là. En regardant la bande-annonce, l'une de mes peurs, c'était qu'on soit un petit peu dans le cliché, dans certains films encore, on est dans le cliché de la mère d'origine africaine qui est violente avec ses enfants pour
aucune raison, ou qui est juste violente parce que c'est une mère africaine, donc elle est violente. Ça a été choisi vraiment, en plus, à un moment très précis de la bande-annonce, c'était un peu au milieu. Tu vois, la bande-annonce, ça commence assez doucement, on voit des petites scènes comme ça, et puis ça commence à partir en cacahuète, et il y a toujours un peu un gros boom au milieu de la bande-annonce, un climax, et ça, c'est la gifle qu'ils ont choisie en plein milieu de la bande-annonce, qui est vraiment le moment où là, la gifle quoi. Et là, tu te dis, j'ai déjà vu ce film. Très mauvais choix au niveau de la bande-annonce. En tout cas, on vous promet, si vous voulez pas voir un énième film avec un enfant racisé qui se fait encore tabasser par ses parents, que ce sera pas le cas. C'était une mère aimante qui avait de la complicité avec sa fille, qui rigolait avec sa fille et qui avait ses propres soucis. On comprend que c'est une femme qui est en train de craquer, qui a besoin de se recentrer un peu sur elle-même, de pouvoir se distancier de sa réalité, et que finalement sa relation avec sa fille elle est quand même privilégiée, et c'est une relation d'amour et de complicité. Donc ça m'a fait très plaisir, et vraiment l'actrice qui joue est excellente. Elle m'a bouleversée. Ce qui m'a beaucoup dérangée aussi dans la critique de ce film, c'est qu'on se focalisait énormément sur comment il allait être reçu par les communautés qui ne sont pas représentées dans le film. Ce que je veux dire par là, c'est que la personnage principale, Aminata, Ami, c'est une petite fille musulmane, elle grandit dans un foyer musulman. Et j'ai vu beaucoup de oui, mais comment les non-musulmans vont nous voir après ça, ou vont voir la religion suite à ce film. Comment les hommes vont réagir en voyant des petites filles ainsi. On a un film où la personnage principale est une petite fille noire, musulmane, où les femmes sont vraiment au centre du film. On voit pas les hommes. Les seules fois où on voit les hommes, c'est parce que c'est nécessaire pour une raison bien précise. Et sinon, vraiment, mais Mouna là, tu as touché notre cœur. Hein. Ouais. Très peu d'hommes. Bravo. Bravo. C'est un film qui centre les femmes, donc c'est trop bizarre que quand on s'interroge dans sa réception, on se dise mais comment les hommes vont réagir, comment ils vont voir, comment ils vont supporter ça. On leur offre un spectacle comme ça de petites filles sexualisées. Ils n'ont pas attendu la sortie de ce film pour être... Ça va. Là, Maïmouna Doucouré, une femme noire musulmane, vraiment, elle filme en tant que concernée, elle fait pas un espèce de... j'avais vu cette expression utilisée par une femme qui faisait une petite critique sur Twitter, qui parlait de film safari, comme Bande de filles, qui a été réalisé par Céline Sciamma. Qui est une femme blanche. Voilà. Là, c'est pas un film safari, c'est pas un documentaire où la banlieue de l'autre côté du périph'. C'est pas ça, c'est vraiment réalisé par une femme qui... Enfin, c'est sa réalité, ça a été sa réalité. Il y a des femmes aussi qui sont CPE dans des collèges en banlieue parisienne qui ont dit ça, c'est la réalité que je vois tout le temps. Donc là, on a un film qui est fait... Voilà, pour nous, par nous, donc pourquoi se concentrer sur... Qu'est-ce que les non concernés vont dire ? On s'en fout. Voilà, on s'en fiche. Un autre aspect qui était vraiment intéressant, c'était que finalement, c'était pas le fait d'être noir ou le racisme qui était central. Même si la scène où, en fait, elle essaie de scisser ses cheveux comme la petite Angelica, et qu'elle y arrive pas, ça montre quand même déjà une petite déception de pas avoir les cheveux comme son ami. Donc ça pouvait aborder un petit peu la question de la race, mais sinon c'était vraiment intéressant que pour une fois la protagoniste principale soit une jeune fille noire et que l'histoire ne soit pas centrée au fait qu'elle soit noire. La réalisatrice expliquait également qu'elle a voulu faire son film pour expliquer que Ami était finalement déchirée entre deux réalités, donc la réalité de son environnement familial et ce qu'elle pouvait vivre à l'école, donc c'est-à-dire que c'est une jeune fille de 11 ans qui est dans une école où il y a des jeunes filles qui sont populaires parce qu'elles sont habillées court, elles ne sont pas habillées comme des filles de leur âge et qu'elles sont très sexualisées. Depuis quelque temps, on a l'impression que c'était mieux avant. Que c'est la génération, parce que c'est cette génération, ceux qui sont à l'école en ce moment, au collège et au lycée en ce moment, ils sont pires que ceux il y a 10 ans, donc nous il y a 10 ans. Et je ne crois pas qu'ils soient pires que nous. Le phénomène des filles populaires qui sont habillées plus court, qui mettent entre guillemets leurs attributs en avant et qui sont admirées et détestées, c'est un phénomène qui existait déjà il y a 10 ans quand moi j'étais au collège.
10 ans avant, encore 10 ans avant, puisque rien que tu regardes des teen movies, c'est toujours ça. La fille populaire, c'est la fille qui habille un peu court, machin, et qui est adulée et détestée en même temps. Donc c'est pas du tout nouveau qu'il y ait des jeunes filles qui s'habillent très court et qui peuvent être considérées comme provocantes. C'est pas facile à voir, il y a des scènes qui sont vraiment très gênantes, très malaisantes, très longues, très difficiles à voir. Mais c'est vrai que nous, tout le monde pourra pas forcément prendre ce recul-là. Et moi, je sais que sur certaines scènes où j'avais vraiment envie de détourner le regard et me dire non, mais là, c'est pas possible. J'essayais de quitter un petit peu ce film, de me dire bon là je regarde plus en fait des corps mineurs faire ce qu'elles sont en train de faire, mais je repense à ma propre enfance et c'était pas les mêmes musiques, c'était pas les mêmes choses, mais c'est des mouvements qu'on a fait, je me voyais le faire dans la chambre, c'est des mouvements que j'ai fait sur les albums qui sont sortis à cette époque-là. Rihanna. Oui, SM, Rihanna, 2010, 2010. Good Boy. Voilà, Good Boy. Good Boy. À même époque, l'album de Katy Perry, Teenage Dream, pareil, 2010, 2009, de Fame Monster, Lady Gaga, c'était que des albums avec des clips, quand les clips sortaient, que nous on regardait sur YouTube, on avait accès à l'ordinateur de nos parents, on regardait, avec des chorégraphies qui sont pour des femmes adultes, et que nous on reproduisait, on avait des yeux grands comme ça, elles étaient belles, elles avaient du succès, c'est des stars, elles ont des belles robes, elles ont des beaux corps, c'est-à-dire qu'elles avaient des beaux corps, et on voulait leur ressembler, et on s'amusait comme ça. De plus, sur l'hypersexualisation, je trouve que certaines critiques ont été un petit peu virulentes parce que justement je trouve que beaucoup de fois le film montre que c'est vraiment des petites filles. Il y a plein de scènes, même quand elles dansent de manière provocante, tu sens que c'est des petites filles, même quand elles essaient de leur apprendre à twerker et qu'elles n'y arrivent pas, tu sens que c'est des petites filles. Quand elles sont à leur concours et qu'elles n'y arrivent pas trop, tu sens que c'est des petites filles. Quand elles sont dans le tambour de la machine à laver, c'est des scènes hyper mignonnes. Quand Angelica lui tape par la fenêtre avec son doudou, c'est tout ça qui montre que c'est encore des petites filles qui des fois vont imiter les adultes, mais avec un but de petites filles en fait, de finalement faire des gestes qu'elles ne vont pas comprendre forcément. Et il y a plein de moments dans le film, on comprend qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Exactement. Dans la plupart de ses interviews, il y a une phrase qui revient très souvent de la part de Maimouna Doucouré. Elle explique son film comme étant un film où Aminata, la personnage principale, est une petite fille déchirée entre deux modèles de féminité différents. De la société occidentale et de son cadre familial. Mais nous, en voyant ce film, on s'est rappelé que nous, adolescentes, en tant qu'enfants adoptés, on a été aussi déchirés entre deux modèles de féminité, avec des mères qui étaient des femmes blanches, plutôt avec les yeux clairs, avec les cheveux lisses. Et nous, et on ne leur ressemblait pas du tout, et notre volonté d'essayer de ressembler à nos mères et l'absence de modèles de femmes noires qui pourraient nous être accessibles. Et c'est vrai que dans ce film, être déchiré entre deux mondes, entre ce que tu as dans ta famille et ce qui est dans l'extérieur, et que tu essayes de ressembler finalement un peu des deux, et que tu n'y arrives pas et que finalement t'es obligé de te créer ta propre identité, ça m'a particulièrement touchée parce que effectivement adolescente j'ai eu vraiment du mal à comprendre où je me situais dans mon aspect physique et aussi dans ma capacité à réunir plusieurs mondes. Cette recherche de quelle est ma féminité, comment être féminine, comment être une femme, c'est vraiment quelque chose qui peut te déchirer à cet âge-là, c'est très compliqué. C'est un âge où tout à l'extérieur te dit que tu n'es plus une petite fille, tu deviens une femme. Les gens te disent ça parce que voilà, il y a une scène comme ça dans le film où elle a ses premières règles. Donc tu as tes règles, la famille te dit tu es une femme. Le regard des hommes à l'extérieur qui regardent des petites filles te fait aussi comprendre que tu n'es plus une petite fille. À l'école, on commence à reprocher t'es trop une gamine. C'est des reproches qui commencent à arriver à l'école. Donc tout le monde extérieur te fait comprendre que tu n'es plus une petite fille. En même temps, tu n'es pas une femme. Donc c'est très difficile de trouver ton équilibre, de trouver quel genre de femme tu veux devenir. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de ce film. C'était très bien montré. Pour les scènes assez gênantes, les scènes où les petites filles dansent de manière très sensuelle, certaines de ces scènes durent longtemps et font beaucoup de zoom sur différentes parties du corps, donc des corps de petites filles. Et on se demande si c'était nécessaire qu'il y en ait autant, que ce soit aussi long, aussi zoomé. Moi je fais confiance à la réalisatrice et si jamais vous passez par là, Maimouna Doucouré, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Pourquoi avoir rendu ces scènes aussi longues et avoir fait autant de plans
très zoomé sur toutes les parties du corps. Bon, une critique qui revient aussi beaucoup, c'est ok, on a voulu montrer l'hypersexualisation en montrant ces filles dans des scènes où elles sont hypersexualisées. D'accord, le spectateur a vu ça, mais une fois que nous on sort de la salle, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le spectateur lambda fait ? Est-ce que vraiment ça a changé quelque chose ? Je comprends le propos, mais après je pense que c'est le cas de la plupart des films qui dénoncent quelque chose. Même je veux dire les films où on tue des noirs comme ça, on voit encore une violence policière alors qu'on savait avant, enfin la plupart d'entre nous en tout cas les noirs, on savait que ça existait avant de voir le film. Donc ok, c'est important de faire des films qui parlent du racisme, etc. Mais du coup, on sort du film et qu'est-ce que ça a apporté, quoi. Je pense que la plupart des gens, en tout cas les prétendus alliés, font pas grand-chose après avoir vu ce genre de film. Donc c'est une question qui se pose de façon plus large. Qu'est-ce qu'on fait ? En tout cas, pour ce genre de film, pour des filles comme nous, pour des femmes, ce sont des films qui libèrent la parole.